Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Ce 16 janvier 2019, l'adoption du budget pour l'année 2020. Puis, il y a exactement les immobilisations 2020, 2021 puis 2022. Fait que ça prendrait la lecture de l'ordre du jour, adoption du budget et prévision budgétaire pour l'année 2020. Adoption du rapport triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022. Période de questions portera sur le budget et le rapport triennal. Ça prendrait une proposition pour l'adoption du budget. L'ordre du jour, M. Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Adoption du budget, les prévisions budgétaires pour 2020. L'adoption du budget, la présentation du budget 2020 et du programme triennal d'immobilisation. Les prévisions budgétaires pour 2020 que le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires et les activités financières au montant de 4 478 752, incluant le remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 370 704 pour le calcul de la taxe foncière générale et des taxes spéciales. Après ça, que le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires d'investissement pour 766 000 $. Également ici, dans l'adoption, le triennal, ça va être le deuxième. Bon, on va parler un peu du budget, si vous aimez. On va parler un peu du budget ici. Attendez une minute. On va l'expliquer un peu. La transparence, c'est important, hein? Fait qu'on va en parler ce soir. Ça va là. En 2020, il y a une augmentation de la taxe d'eau, puis la taxe sur les égouts, pas les égouts l'eau usée. Le montant s'évalue à taxe résidentielle, eau, dette autorisée, 132. Tarif, c'est 7 piastres. Assistance eau usée, tarif de 79 piastres qui monte à 140 $. L'égout pluvial de 21 piastres en 2019, ça monte à 83 piastres. Distribution de l'eau potable, ça coûtait 95, là, ça va coûter 200. Le tarif de la taxe, on n'a pas augmenté le taux de... On laissait ça au pourcentage comme il était, 1 piastre du 100. Par contre, l'évaluation de Saint-Marc a monté l'évaluation, madame. C'est quoi que ça a monté le taux de l'évaluation à MRC? Une moyenne de 6 Moyenne de 6 Fait que ça veut dire une maison de 200 000, 6 fois 2, 12, il y a 12 000 piastres d'augmentation. Fait que les taxes. Fait que, en gros, c'est ça. C'est ça. Je suis là un petit résumé. L'administration générale... L'augmentation, l'indexation de 2 enlever la carotte 2 élus, c'est 1 485 piastres. Gestion financière et administration, baisse de 25 114. On a coupé sur des projets qui devaient se faire. Fait que, ménage, le poste de relais, bon, ça c'est compris. Le greffe, augmentation de 32 858. Salaire, indexation, 2 impact sur avantage social. Partage des heures au prorata avec Marlène et Élise. L'augmentation juste, c'est le 32 000, on le prend où, madame? C'est une division au prorata qui se fait du temps fait en gestion financière et administrative dans le poste budgétaire.
versus la greffe. Fait que c'est un prorata de 70% versus 30% fait au niveau de la greffe. Ça n'a aucun impact, c'est juste dans la répartition, dans le poste budgétaire, en bout de ligne, pour le total de l'administration générale. Même s'il y a une indexation des salaires de 2%, il y a une baisse totale de 68 714 au niveau de l'administration générale. Là-dessus, il y a eu la fermeture de la SAC qui va se faire à la fin de l'année, qui s'en va à Saint-Alban. Le déficit est à peu près de 20 000. La municipalité en paye 50 % Je pense que c'est ça. Ça sera plus là dans le budget 2020. Oui, c'est ça. Sécurité publique, augmentation de 7 507, environ 13 % sécurité incendie, augmentation de 29 800. C'est l'augmentation d'environ 30 000 de salaire pour hausse du nombre d'appels d'urgence et ajouts et avantages sociaux qui ne l'étaient pas, estimé selon la réalité des salaires pompiers, indexation de 2 % chez moi de couverture de risque, demandant un maximum de pompiers de 10. Ça veut dire qu'à la minute qu'il y a un feu, la centrale appelle une autre municipalité pour venir aider. Fait que ça coûte cher. Puis, fait que c'est ça. Augmentation de la formation. Il y a un opérateur nouveau, là. Augmentation pour l'entretien des bornes fontaines ou changer, 2000 pièces. Caserne, baisse de 4000 pièces. Les réparations ont été faites. Plusieurs rénovations faites en 2019. Vêtements, augmentation 3 000 $ pour équipement. Sécurité civile, augmentation de 3 137. Renouvellement de la licence pour le logiciel de sécurité civile, puis Croix-Rouge 506. Autre refuge de l'Arche, ça c'est... Total de sécurité publique, c'est 39 248. Transport, augmentation de 52 504. L'indexation des salaires, la hausse pour l'entretien des véhicules, 18 000. Déneigement des rues et trottoirs, le sable, éclairage des rues, circulation et stationnement, baisse de 2 250. Hygiène du milieu, l'augmentation est de 202 392 $. Il y a l'augmentation des avantages sociaux de 2 %. Les temps des employés consacrés à l'entretien des sources, tout ça. Il y a le résumé ici complet, là, mais je ne vous lirai pas tout ça. Nettoyage des routes, entretien d'équipements de traitement des stations de pompage, changement de vannes au réservoir, étude de capacité révisée pour les étangs aérés, entretien et nettoyage annuel effectué le réseau, achat d'équipements et outils. Santé et bien-être, augmentation de 3 520 $. Augmentation et aux contributions de l'OMH, pavillon d'Arvaux et les autres, le pavillon, la maison Alcide Rochette, puis le pavillon en haut, celui-là ne coûte pas. Mais les autres, ça coûte 16 520. Comme au pavillon en haut, c'est pas sur le budget parce qu'on ne paiera pas. Mais nous autres, ça nous coûte 2 400 cette année. Puis le gouvernement, c'est-à-dire l'association des HLM, représentant le gouvernement, ils ont donné 30 000 $ pour peinturer au HLM, mais nous autres, ça nous en coûte 2 000 $. Fait qu'on a pris la chose, mais ça embarque sur c'est des dépenses supplémentaires. Administration générale, c'est une augmentation de 1 485 $, l'indexation des salaires. Enlever la CARA, il y a 2 élus qui ne payent pas de cotisation, M. Tourangeau puis moi-même, vu qu'on dépasse l'âge de 65 ans, on ne cotise plus. Puis contribution à Laura Lemerveille, 3 000 $ à 3 000 l'augmentation. Gestion financière et administration, baisse de 25 114. Projet du site web, 24 000 $. Projet de numérisation, 11 000 $ coupés. Pas de réparation de toit. Ici, la porte fontaine, la fontaine en avant, là, c'est coupé. Puis, budget pour changer les tuyaux de toilette, études de faisabilité, rénovation et à l'hôtel de ville pour imprévu, 5 000 $. Le greffe, augmentation de 32 858. Indexation de salaire, 2 %. Impact sur avantages sociaux.
Partage des heures au prorata, Marlène et Élise. Ça, je pense qu'Élise peut vous l'expliquer tout de même. Oui, c'est le même affaire qu'elle a dit tout à l'heure. C'est beau. Diminution de 77 646. Ce pas des augmentations partout, là. Il y a des diminutions. Fermeture de la Société des alcools, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 20 000. Total, l'administration générale baisse de 68 417 $. Puis pour le budget, si je suis à la taxe, la taxe foncière qui aura augmenté un peu, qu'on va chercher, parce que le budget l'année passée était de 3 800 000, puis là, on parle de 4 400 000. Fait qu'il y a 100 000 au-dessus qui ont été pris dans le surplus de la rue Matt. On avait un surplus. Il y a 100 000 qui étaient pris là. Puis au parc industriel, il y a au-dessus de 100 000 aussi qui étaient pris là pour boucler le budget. Vous voulez avoir la vérité, c'est ça. Fait que c'est à peu près tout. S'il y en a qui ont des choses à rajouter du conseil, c'est ouvert. Fait que ça me prendra un proposeur pour le budget 2020. Oui. Sans voir, je pourrais dire, je pense qu'il y a une page qui n'a pas été lue. C'est quoi? La page au niveau de l'aménagement, l'urbanisme et celle par rapport à loisirs et culture. La 3e page du document. Ah, il y a un élément. Oui, attendez une minute, là. Elle a sauté, celle-là. Oui, je pense que c'est celle-là. Je viens du milieu. Augmentation de 2202. Il y a eu... Je viens du milieu, vous en avez parlé rapidement. C'est la page dans... Ah, c'est la dernière, excusez. Exactement. Loisirs et culture, une augmentation de 230 000, c'est ça? Bon. Indexation des salaires, je m'excuse. Indexation des salaires et rajustement à divers postes d'employés de 2 %. Coût de l'électricité plus élevé. Achat de filets protecteurs à l'ARANA. Entretien régulier de système à l'ARANA, le système réfrigéré, environ 20 000 $. Pose d'une borne électrique, 2 000 $. La MRC avait un budget cette année, puis on a embarqué. Ils payent 6 000 puis nous autres, on paye 2 000 Fait que c'est à bois à prendre. Puis dans le moment, il n'y a pas de borne électrique à Saint-Marc. On va en avoir une à l'ARANA. Contribution financière à l'Expo agricole, c'est 15 000 $ cette année. Madame, vous êtes sur le comité, madame? Y a-t-il des explications? Ben, si... Bon, c'est le 40e. 40e anniversaire. Okay. On veut investir plus pour avoir de beaux événements. OK, c'est beau. Augmentation du cachet des artistes pour les spectacles, mais plus de revenus. Patinoire intérieure, augmentation de 73 665. Patinoire extérieure et chalets loisirs, baisse de 14 032. Restaurant, une augmentation de 15 668. Bar, 686 $. Piscine, augmentation de 5 482. Gymnase, 2 822. Parc, baisse de 11 151. Il y a des jeux d'enfants, tout ça qu'on n'en rajoutera pas trop. Là. Ça coûte cher, mais cette année, ça ne donne pas. Le budget est assez élevé de même. Terrain et bête. Le tennis, on devait mettre 50 000 $, puis on ne le met pas cette année parce qu'on a assez. 4 jours, augmentation de 9 618. Terrain de volleyball, skatepark et pétanque stable. Terrain de soccer, baisse de 73 398. Exposition agricole, augmentation de 6 886. Fête des voisins, soirée reconnaissance, une augmentation de 1102. Centre communautaire, augmentation de 27 349. Bibliothèque, augmentation de 442. Autre activité, 500 $. Fait que ça résume pas mal, monsieur. Fait que ça prendrait un proposeur pour accepter le budget tel qu'il est fait, un ou une, monsieur Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Fait que excusez. Adoption du rapport triennal d'immobilisation. Monsieur le maire, Oui. je veux savoir, est-ce qu'on peut intervenir en fait? Non, il y a une période de questions après. OK. Gardez ça au frais, puis... Là, vous n'adoptez rien sans, Non, c'est pour ça. sans nous demander ce qu'on en pense, je suppose.
normalement, Parce on... que moi, j'aimerais ça connaître, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça connaître, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis moi, ça devrait 30 ans que je suis venu ici. Là. Puis, là, en passant, je dois vous dire que sûrement qu'il y en a plusieurs. Là. Moi, l'administration publique, j'ai plus confiance au Québec. Là. Que ce soit tous les paliers fédéraux, on l'a vu aujourd'hui encore, 26 milliards. Québec, on est la province la plus endettée, la plus taxée. Donc, j'aimerais ça connaître le but de la rencontre ici ce soir. Parce que sûrement, il y a des gens qui ne viennent pas là toutes les semaines. Non, mais il y a des périodes, la période des questions est ouverte tout à l'heure, là. Tout le monde... Regardez ma question. Oui, oui, oui. Mobilisation. Ouais. Les immobilisations pour 2020, c'est 2020, c'est ça. 766 000 en 21, 2886 et 67. Puis en 2022, 500 000. Puis le détail, ça a fait lui, ça. Le détail, voulez-vous savoir le détail de ces totaux-là, c'est ça? 2020, construction d'une rue 270 500, c'est la petite rue qui va relier, pas la rue Martel, à côté de la rue Martel. Le contrat est donné pour se faire au printemps. Mise aux normes, l'eau potable, 122 000. Développement résidentiel, 216 000. Ça, je parle de 2020. Développement industriel, 30 000. Mise aux normes, PP3. Achat de camions pick-up et camions 10 roues. Pick-up, c'est 37 000, puis le camion 10 roues, 90 000, pour un total de 766 000. En 2021, développement résidentiel, 1666 et 1 666 667. Ça, on fera une partie de la rue, développement Martel, si on veut. Ensuite de ça, rénovation hôtel de ville, 600 000. Réfection des rues. On précise en 2021. Ouais. Juste vous rappeler que Cap Santé, avec la caserne, a coûté 5 millions. Je vais juste vous rappeler pour mettre un peu un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Là. Juste vous rappeler qu'à Cap Santé a coûté 5 millions. On budgète pour l'instant 600 000. Est-ce que ça va coûter ça? On ne peut pas savoir présentement. L'étude n'a pas été faite. Il faut juste prendre ça en compte. C'est un budget présentement. Pourquoi rénover? Parce que les locaux présentement ne répondent pas aux besoins de la municipalité. Tout simplement. Quel niveau on manque d'espace, tout simplement? Monsieur. Bon, on va attendre la période de questions, si vous voulez, tout à l'heure. Vous allez l'avoir adopté. Ben là, je peux vous donner tous les chiffres, après ça, poser la période de questions. Moi, je n'ai rien contre si le conseil accepte la période de questions avant. Aucunement. De toute façon, le budget est déjà adopté. Ben, c'est ça qu'on vient de faire passer. C'est ce qu'il avait proposé. C'est adopté, mais vous pouvez donner votre opinion puis les questions pareilles, ça ne dérange pas. Si le budget est adopté, moi, je n'ai pas donné encore j'ai pas encore donné ma décision parce que j'ai pas dit que c'était unanime, là. Vous savez? Moi, parce que moi, je vais vous le dire tout à l'heure, là, mais le budget est adopté, mais je vous donne que le maire peut mettre son droit de veto, automatiquement, le budget ne sera pas accepté. Mais là, on est rendu à notre point, ce point-là est déjà terminé. Là. Il y a eu le droit de mettre un droit de veto, on est rendu à l'autre terme. Oui. Hein? Non, c'est correct. Continuez, M. Denis. Ouais. Il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard.
Madame la directrice, est-ce que j'ai le droit de mettre mon droit de veto? Au moment qu'il est là, ben... Oui, vous avez le droit de mettre votre droit de veto quand la créance n'est pas levée. C'est ça. C'est ça. Bon. Allez-y, monsieur. J'étais dans l'air. Achat en deux... Oui. Ben, le droit de veto, ça fait ça. La dissidence également. Mais les deux, ça ne me dérange pas. La rétrocaveuse, 120 000 $. Le camion 10 roues, tout ça. Le camion pick-up et 10 roues, le total 500 000. Dans une minute, là. Je me suis trompé de ligne. C'est 2021, je ne l'avais pas fini. Pas graveuse. Pour un total de 2 886 000. En 2022, 500 000 $ pour réfection des rues. Total 500. Pour un total de 4 152 667 pour les 3 années. Ça, c'est pour le programme triennal d'immobilisation. Fait qu'on est rendu, je pense que avec ça, je pense que c'est pas mal. On est rendu à la période de questions. Fait que si vous voulez venir au micro, par exemple, ceux qui veulent poser une question, qu'on s'entende bien, tout ça. Hein? Non, pour le PT, ça te... Quoi? On fait juste la proposition. On va prendre la proposition. On peut qui c'est qui propose ça? Programme triennal, M. Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Si le programme triennal, j'enregistre pas mon droit de veto. Non, je l'enregistre sur le budget. Ça, le budget, mais le programme triennal, sur le budget 2020 qu'on passe, mais le programme triennal, c'est toutes des choses qui vont se faire selon le budget. Dans le temps, là, on programme d'avance. Ça, c'est... Hein? Pour les années futures. Ouais, ça, c'est pas écrit dans le ciel, ça, là, le programme triennal, là. C'est juste que vous projetez, vous adoptez ce que vous projetez. Dans le Si vous cas n'avez du... pas le budget, ça ne sera pas. Ben, ça. Pour faire simple, ce qui est 2020, s'il arrive une météorite comme même, d'exagère, OK? Et s'il arrive une catastrophe, oui, c'est sûr que tout peut changer pour 2020. Pour 2021-2022, c'est une prévision. Il n'y a pas de somme d'engagé présentement pour la très grande majorité des projets. Donc, ça peut toujours changer avec le temps. Les besoins de la municipalité varient dans le temps. Quand on parle de programme triennal d'immobilisation, c'est une planification, une prévision budgétaire établie sur 3 ans. Vous savez ce que c'est une prévision budgétaire, ça peut varier selon les aléas de la réalité à laquelle on est. Fait que c'est pas... Ça prend une proposition, mais c'est pas... On va voir dans le temps, quand rendu là. Tout peut changer. C'est pas cloué dans le béton. Ouais, c'est beau. Fait que qui c'est qui proposait ça? C'est M. Trottier. Tout le monde était d'accord avec ça? Fait qu'on est rendu à la période de questions. Exact. Au micro. Fait que tout le monde va les entendre, puis on va essayer de vous répondre selon au meilleur de notre connaissance. Non, c'est correct, monsieur, c'est pour Ouais. enregistrer. Ah, ok, c'est bon. Écoute, monsieur le maire, Oui. tantôt je vous ai dit, il y a une réunion spéciale qui a été convoquée, d'après ce que je peux voir. Oui. OK. Alors, j'aimerais ça, moi, avoir une explication concise, précise. Pourquoi il y a une réunion? J'ai voulu dire que le budget avait été déjà déposé, mais il n'avait pas été accepté ou je sais pas Non, quoi, c'est là. le but. C'est OK. la réunion pour l'acceptation du Donc, budget. pour bien situer, j'aimerais ça que vous me donniez là, l'explication concise du but de la rencontre. Parce que vous ne devez pas avoir du monde comme ça tous les premiers lundis du mois. Ou c'est le lundi? Non, c'est hein? télévisé. Fait Alors, que, c'est ça, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone, on m'a dit, va voir ça, là, il y a de quoi qui se passe, etc. Alors, j'aimerais avoir des précisions à ce sujet-là.
Ben, moi, j'ai rien à dire là-dessus. S'il y en a qui... Non, attendez un peu, vous faites une réunion convoquée de l'Assemblée spéciale. Ah, non, c'est sûrement pas une raison. réunion. Non, c'est une réunion. C'est convoqué par le Conseil, là. Oui, mais est-ce que c'est une Assemblée spéciale? Spéciale, une Assemblée Pourquoi? extraordinaire. Le budget, c'est le même à tous les années, mais le monde, là, des fois, Oui. il est venu du monde, mais à soir, il n'y en a plus que de coutume. OK. Donc, bon, je change ma question. Oui. Qu'est-ce qui fait dans le budget qu'il y a autant de monde ce soir par rapport à cette Assemblée-là? Ouais, là, écoutez, pas compliqué, là, c'est très simple. Moi, on m'a dit, dans le budget, on prévoit pour l'an prochain des augmentations exponentielles au niveau des taxes municipales. Oui. Donc, moi, je veux savoir, de façon... Parce que là, vous avez donné une lecture du budget. Moi, c'est sûr, je ne l'ai pas en avant de moi, le budget. Non. Je pourrais le lire, vous le décortiquer, puis vous le dire. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais par contre, quand vous me dites que, par exemple, je ne sais pas, moi, sur une résidence qui est évaluée à 200 000, combien ça va générer d'augmentation l'an prochain? Je veux savoir le pourquoi de ça. Bien, si on regarde, mettons, regardez pour répondre à votre question, la taxe d'eau augmente de 100 quelques piastres. Pourquoi? Ben, Moi, parce écoutez, que- m'avoir des pourquoi à chaque fois. là. c'est correct, il y a des réparations qui vont se faire. On a aux ressources là-bas, là, il y a un moteur qui va se poser, puis bien que le moteur coûte 25 000. Par contre, Saint-Alban paye une partie parce qu'on dessert Saint-Alban, puis le trouble n'est pas arrivé à cause de Saint-Alban complètement, mais ça siphonnait l'eau. Tous ceux qui sont collectés, vous voulez savoir exactement, toutes les maisons de Saint-Alban qui sont collectées sur le réseau en chemin, siphonnent avec une petite pompe. Fait que c'est ça qui a fait qu'on a eu des problèmes. Fait que là, il faut grossir l'eau, il faut grossir le moteur, puis ben des petites conduites. Les travaux, c'était les ressources, c'est-à-dire, ça a été fait en 79-80. J'étais maire. On va modifier ma question encore une fois. Ah non, mais je vous donne un exemple. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas Je juste peux en ça. dire là, il y a les égouts, puis la taxe, c'est l'évaluation foncière a augmenté, ce qui fait que... C'est ça. Ben, vous voulez avoir un exemple? qui augmente, ça vous génère plus de revenus, plus de recettes. Ben oui. OK. Bon, Là, ben. le problème, c'est qu'actuellement, on parle d'augmentation de taxes. Oui. OK? Je veux savoir, moi, par rapport aux autres années, là, Oui. par rapport aux autres années, l'augmentation était de quoi dans le pourcentage? L'inflation ou à peu près? Puis là, cette année, c'est quoi? Bien, regardez, en 2019, là, on a collecté de taxes foncières 2121 pièces et 839. En 2020, cette année, 2 millions 121. 2 446 000. Faites la différence, il y a 200 quelques mille de différence de collection. 221 000. 300 quelques mille, hein? 300. Ouais. Oui. Je peux me permettre, M. Lamy. Je vous invite à vous approcher de la table, à venir regarder le tableau qui est ici. On voit depuis 2007 les taux annuels d'imposition qu'il y a eu. On voit qu'en 2007, le taux était à 1,47 du 100 $. En 2008, il y a eu un nouveau rôle d'évaluation, il a baissé à 1,30 $. Ouais. 2009, 1,30 $. 2010, 1,32 $. 2011, 1,14 $. 2012, 1,14 $. 2013, 1,17 $. 2014, 1,3 $. 2015, 1,3 $. 2016, 1,5 $. 2017, 1 $. 2018, 1 $. 2019, 1 $. Donc, depuis 2017, le taux de taxation pour le 100 $ d'évaluation est maintenu à 1 $. Il y a une augmentation de tarification cette année. Ouais, là, il vient de le dire. Moi, il y a un maire qui Ce m'a n'est déjà dit. pas nous qui Non, avons mais l'évaluation. attention. Un maire qui m'a déjà dit le taux de taxation n'a pas augmenté. C'est ton évaluation qui a monté. Chris, ça revient au même. Là. Si tu augmentes l'évaluation, mon cher ami, tu vas arriver au même résultat que d'augmenter les taxes. Tu peux vous sur un ou l'autre. Là, on n'est pas. Monsieur Tessier, Oui. prenez, je peux le dire, on a notre feuille, nous autres, on a déjà notre compte, là, on savait. Comme moi, ma propriété, ça me coûte 500 pièces de plus de taxes cette année. Chez nous. Ça, c'est pas l'inflation, ça, là. La taxe d'eau supplémentaire, puis la taxe pour les bouts de fosse septique, c'est ça. Puis l'augmentation de la taxe, c'est certain qu'il est là. Le 6,4 %, c'était évalué à 200 000, ça fait un bon montant, puis plus les taxes. Là. Fait que moi, ça me coûte 500 pièces. OK.
de plus. OK, ça veut dire que c'est à peu près, je regarde chez nous, c'est à peu près au moins à peu près 20% d'augmentation de mes taxes. Un dans l'autre, parce que le 200 piastres d'eau puis tout ça, ça fait... Non, mais peu importe. Non, je comprends. Ça veut dire, ça fait 20... Là, la question que je me pose, c'est que depuis 20 ans, là, on parle de taux de taxation, mais ça veut absolument rien dire, moins que rien. Parce que là, si on regarde, il faudrait regarder en même temps l'évaluation foncière, OK, pour savoir qu'est-ce que ça génère comme recette. Ce que tu viens de me dire, c'est que le budget va être augmenté d'environ 400 000. Là, les dépenses vont augmenter de 400 000. Écoutez, la question que j'ai posée au début, c'est qu'est-ce qui justifie la réunion? Mais là, je renverse ma question. Qu'est-ce qui justifierait un pourcentage d'augmentation aussi élevé? Ben, j'ai donné la réponse, là, je vous l'ai donné tout à l'heure. L'eau, les bouts, les eaux usées, puis l'évaluation qui a augmenté. Le quoi qui a augmenté? L'évaluation, la MRC nous a... Les évolutions de là, la maison. Si on n'augmente pas les dépenses, puis vous augmentez l'évaluation, puis vous gardez le même taux de taxe, ce que ça va générer, en réalité, c'est un surplus et non pas un déficit. Là. Non, je comprends. Là, faut pas... je sais pas, là, mais... moi, je vous l'ai dit tantôt, j'ai bien de la misère avec les relations publiques. Là. On a vu à Ottawa aujourd'hui, 7 milliards de plus, puis 28 milliards l'année prochaine, et plus. Est-ce que ça, on va dire comme le commentateur, là, ils disent que ça va bien. Imagine tous ça va mal été. Ça n'aurait pas été drôle. Fait que là, moi, la seule chose que j'aimerais savoir, qu'on me justifie point par point, là, pourquoi? Parce que là, l'eau, là, on a de l'eau. L'eau, en passant l'Aqueduc, Saint-Albin, ça date des années quoi, 80? Parce que moi, j'ai connu l'eau mouillée. C'est ça, 80. Bon, et là, vous n'avez pas fait d'entretien entre-temps? Il y en a eu, mais il y en a à faire. Ben, je pense que... Je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, vous puissiez passer d'un montant de taxe à 20% de plus. Je ne peux pas comprendre ça. Oui, le taxe d'eau, je l'ai dit tout à l'heure, le pays. Je ne peux pas comprendre, puis je ne peux pas l'accepter non plus. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? La réponse, je vous l'ai donné pas mal, les chiffres sont là, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Moi, j'aimerais savoir au niveau des commerces, est-ce que ça va être la même augmentation qui va arriver? Là, si on parle d'une maison de 200 000, c'est 500 $. Si on parle de bâtisse d'1 million et quelques, ça va valoir quoi tout à l'heure? Par rapport à la tarification, c'est sûr que la tarification... C'est le même. Les commerces vont être autant taxés. La tarification... Va être la même pour un commerce. Ça ne sera pas la même que le résidentiel. Ça augmente... Elle va être encore plus élevée. Sur un commerce. Non. C'est sûr que sur l'évaluation de la MRC fait, la Ville n'a pas de contrôle de ce que l'évaluation du bâtiment, la MRC fait. On n'a pas de contrôle. Mais là, on ne parle pas d'évaluation du bâtiment. On parle de la taxe, la tarification que vous faites, vous, au commerce à Saint-Marc. Est-ce que ça va être différent d'une maison ou est-ce qu'elle va être plus élevée, moins élevée? Parce que là, il faut penser que, tu sais, comme moi, là, je suis un jeune commerce à Saint-Marc. Ouais. Le métro, là, ça fait bien des années qu'il est là, mais moi, c'est dans ma première année de vie là, au métro. Si vous m'arrivez avec des comptes hyper élevés, je génère 75 familles, moi, chez nous. Il y a 75 employés dans le magasin. Je génère 75 familles que j'entretiens. Mais si vous haussez les taxes à ce rythme-là, savez-vous que moi, je ne le paierai jamais, ce métro-là? Je vais tomber en faillite à l'heure. La tarification est applicable une fois. Si, par exemple, il y a une augmentation de 200 $ pour la tarification, c'est une tarification de 200 $ one-shot sur le compte. Ça n'a pas rapport avec l'évaluation du bâtiment. La tarification, c'est un tarif qui est fixe. Donc, si ça coûte, mettons, si ça passe de 200 à 400, c'est pour l'année 2020, c'est 200 $ une fois. C'est pas multiplié par la valeur de la bâtisse. La valeur de la bâtisse est multipliée par le taux de taxation, dont la proportion, on a dit 1 $ tantôt. Il y a, pour être exact... Un commerce, ça va être quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. La seule chose qui change, c'est un terrain vague que le Conseil a laissé à 1,50 $. Mais les commerces sont imposés à 1 $, dont la taxe foncière générale est à 0,8081 $.
puis les règlements d'emprunt pris par la Ville a diminué comparativement à l'année passée. Donc, il est à 0,1899, ce qui fait 1 $. La tarification, c'est un tarif fixe qui est payé une fois. Ouais. Là, on était à 1 $. Là, vous me dites autrement dit que vous allez hausser les taxes d'eau ou les... Non, la tarification, c'est une tarification. On a le conseil, non, on va faire l'évaluation quand la personne qui fait la taxation va faire les comptes de taxes avec, mettons, si le commerce a pris une valeur, mettons, je ne sais pas, 2 000, 3 000 $ de plus, bien, c'est fois une pièce. Ça, c'est la taxe de base avec le règlement d'emprunt. La tarification, c'est un tarif qui est fixe pour assumer les dépenses qui sont dans les différents départements, comme par exemple au niveau de l'assainissement des eaux, la dette à long terme. Il nous reste encore un montant à payer. Mais pour les résidentiels, il est passé en 2018, il était à 132. Depuis 2 ans, il est à 7 $. Okay, mais les commerces aussi ne payent pas beaucoup par rapport à ça, là. C'est un 10 $, un 20 $. Mais c'est ça que vous allez tout augmenter, c'est ça? Non, celle-là n'est pas augmentée. C'est quoi que vous allez augmenter dans le fond? On augmente l'assainissement en eau usée au niveau du tarif. Qu'est-ce qui fait que, mettons, une maison, c'est 500 $? Comme le monsieur dit, si la relativité est 500 $ pour une maison de 200 000, mettons qu'on dit, bien, la relativité d'un commerce va tomber à quoi? C'est quoi le pourcentage qu'on peut payer de plus ou la tarification? Quand les chiffres ont été faits, il y a quand même un barème qui a été fait en fonction de qu'est-ce qu'a à payer une résidence versus une entreprise. Fait qu'on a essayé de hausser tout le monde un peu de la même façon. C'est quoi le chiffre? Ben là, j'ai juste le résidentiel. Résidentiel, assainissement des eaux usées, le tarif en 2019 était à 79, il passe à 140. Ça Je vous rappelle qu'en 2017, le tarif pour l'assainissement en eau usée a été augmenté à 137 $ parce qu'il avait fallu faire la vidange des bassins dans le parc industriel. Et ça avait très bien passé auprès de la population. Ça coûtait 100 000 $ et on avait passé de 92,50 pour la tarification de l'assainissement des eaux usées résidentielles à 137 pour être capable, parce que ce département-là, dans les postes budgétaires, au niveau de l'assainissement des eaux, est payé avec la tarification. Je comprends que, mettons, une année, là, il y a un secteur que vous jouez dedans parce que, comme un budget à maison, là, moi, je prévois pas de tout faire dans la même année. Je prévois une affaire qui est la plus urgente, une autre affaire, puis je vois par année, un peu comme vous avez fait de dire, je fais un budget sur 3 ans, ça, je comprends ça. Moi aussi, je projette des projets, puis j'en ai toujours pour plusieurs années d'avance, mais je ne les fais pas toutes dans la même année. Je sais bien que je n'ai pas le budget pour ça. Au cours de l'année 2017, 18 et 19, il y a des avis de non-conformité en eau potable et en eau usée qui sont rentrés. Ce qui veut dire que le gouvernement nous oblige à se conformer par rapport à des lois, à des normes qu'ils ont à la qualité. Il y a des stations de pompage, il y a des stations en eau potable et eau usée qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Par les années passées, il y a eu des réparations de pompes qui se sont faites, mais étant donné qu'on a un nouveau développement qui devrait se faire, en tout cas, on espère qu'il pourrait se faire en 2021. C'est sûr que là, il faut mettre un peu, il faut avancer un peu plus vite parce que sinon, ça va retarder si on coupe présentement au niveau des eaux usées, au niveau des bassins. Là, on a réussi par une subvention au niveau de la taxe sur l'essence, d'être capable de renouveler au complet, mettre aux normes la station PP4 qui est dans le parc industriel. Mais tu sais, comme ça, les eaux usées, là, ça fait pas tant d'années qu'à Saint-Marc, on a payé des taxes, vous avez tout refait les rues, vous avez toutes les faites, puis c'est déjà passé date, là. Moi, je peux pas répondre à ça parce que on vient de finir de payer, ça fait même pas, je sais pas combien d'années que vous venez d'enlever les taxes sur les choses, parce qu'on a tout payé les eaux, justement, les rues, là, vous venez
Moi, je sais que j'ai payé ça. En haut là, du coteau, en plus, je l'ai payé en double. Parce qu'il y avait utilisateur-payeur dans le secteur d'en haut, parce que c'était fait après. Puis on a payé pour la taxe pour tout le village, qu'on n'était même pas desservi au départ. Fait que, tu sais, moi, là, en haut, là, du coteau, là, j'ai payé 2 fois, sur 2 taxes différentes. Mais ce que Mme Lachance dit, c'est qu'au niveau de la mise aux normes, c'est le ministère de l'Environnement qui nous a envoyé des avis de non-conformité. Je comprends ça. Vous n'avez pas le choix. Ça, je comprends très bien ça, mais on ne choisit pas toutes les mêmes batailles. Tu sais, si vous êtes obligé de vous battre là, on ne se bat pas sur tous les points. Madame, ce que je veux vous dire, c'est que si on ne se conforme pas aux avis de non-conformité, si on n'essaie pas de se mettre aux normes, c'est des pénalités. On a déjà commencé à en payer des pénalités. Là. On pense que c'est de l'argent gaspillé de payer en pénalité parce qu'on n'aura pas le choix de se mettre aux normes tôt ou tard. C'est sûr qu'on donne peut-être un grand coup là, mais sinon, c'est des pénalités qui vont entrer. Ça, je comprends très bien. Tu sais que là, vous avez comme été en retard, mais moi, je me dis, j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce que ça va représenter comme les commerces, les choses comme ça, parce qu'à quelque part, c'est beau de décider, est-ce qu'on a l'argent? Moi, la première question, est-ce qu'on a l'argent pour dépenser tout ce que vous voulez dépenser, sans dire que le citoyen va tout le payer? Parce que même nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on a l'argent? Vous allez décider d'un budget que sans savoir si nous-mêmes, on a l'argent pour le payer. Tu sais, c'est ça que je veux que vous compreniez. Tu sais, chez vous, vous pouvez décider de votre budget, de dire, OK, moi, je fais ça dans telle affaire parce que je patche là, parce que j'ai besoin. Mais là, vous décidez d'une autre sans que nous, on puisse dire, est-ce qu'on a vraiment les moyens? Puis est-ce que la population veut ça? Tu sais? Mais je pense que la mise aux normes, quand c'est non, la mise aux normes, ça, je suis d'accord qu'on n'a pas le choix. C'est ça la dépense qu'on fait cette année, là. Ben, le gros de la dépense qu'on fait est là. Regardez dans la tarification. Il va y avoir une augmentation d'à peu près 10 % juste pour la mise aux normes de l'eau. Oui, c'est ça, c'est la tarification qui est changée. Je ne peux pas dire les pourcentages. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les augmentations, c'est là qu'on les retrouve. C'est pas dans la tarification, la taxe foncière, elle est maintenue. On dirait que c'est pas tout clair. J'ai de la misère à saisir vos... Le ratio de 10 %, une augmentation de 200 $ de tarification sur un montant de compte de taxe de 2000 $, oui, ça fait 10 %. Mais dans le cas d'une entreprise, le compte, il n'est pas de 2000, il est plus élevé. Ben c'est ça. Mais si j'arrive avec 10 le 200 $ d'augmentation de tarification, c'est 200 $ sur votre montant de compte de taxe. Supposons que c'est 5000, c'est plus 10 %. Vous comprenez? Non, j'ai pas ça. C'est du cas par... Ça tombe du cas par cas. Ben ça, c'est encore plus injuste, je trouve, non, on dirait. C'est pas injuste. Vous décidez qu'un tel va payer tant, puis non? C'est pas ça. Écoutez comme il faut, je vais essayer de mieux m'exprimer, être sûr que c'est clair pour tout le monde. Supposons que votre bâtisse vaut 200 000. Je sais que c'est pas le cas, je donne un chiffre, c'est facile. Supposons que votre bâtisse vaut 200 000. Il y a une augmentation de valeur foncière de 10 % par exemple, c'est pas le cas. Okay? Je ne sais pas en fait, c'est du cas par cas, ça dépend de l'inverseur a décidé. C'est ça qui vient que c'est compliqué. Le ratio d'augmentation va être au niveau de la tarification et le montant fixe. Si c'est 200 $, je n'ai pas regardé précisément c'est combien présentement. Si c'est 200 $, ça va toujours tomber en fonction de votre compte de taxe. Si votre compte de taxe est de 5 000 $, puis qu'il y a une augmentation de tarif de 200 $, l'augmentation n'est pas la même en pourcentage. Je sais pas si vous comprenez. Ben, si mettons, le ratio n'est pas le même. Si on dit que le compte de taxe est de 10 000 oui, supposons. Fait que là, c'est-tu 10 % de 10 000 non, c'est ce sera pas 10 %. Ça va être une augmentation de 200 $ de votre tarification. Donc, vous allez tomber à 10 000 200. Ouais. C'est 2 % d'augmentation. 0,2. OK, c'est ça que tu vas expliquer. C'est ça. Okay. C'est pas si pire. Puis, s'il y a l'autre augmentation, ben malheureusement, c'est le côté ingrat de la chose, c'est l'évaluation de la MRC. Si votre bâtiment a augmenté de valeur, ben... Mais ça, pour vous, là, si mon bâtiment a augmenté de valeur, pour vous, ça génère plus d'argent? Oui. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'il faut en plus remettre? C'est sûr que l'évaluation municipale, elle augmente à chaque année. On a justement des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues, dues justement aux avis de non-conformité qu'on a eus. Ne pas avoir eu à se conformer aux avis, on aurait pu établir sur plus longtemps, mais présentement, on essaie d'éviter des pénalités. Comment se fait que ça n'a pas été vu avant? Vous n'avez pas vu ça venir, vous autres? C'est quoi les dépenses?
Mais Conseil est relativement nouveau, nous autres. C'est la deuxième année, là, seulement. l'année passée, le budget 2019 était à 3 732 000. 2018, il était à 4 121 000. Fait que si 2019 arrivait un peu plus haut, tout de même que la hausse sera moins, vous auriez payé plus l'année passée un petit peu, mais pas tellement, parce que si on regarde le budget de la ville de Saint-Marc, même, M. Leclerc est ici, depuis un bout de temps, on va dans... Pardon? Oui, mais dans le temps, là, 4 millions, ça fait quelques années qu'on a ça à Saint-Marc, le budget de 4 millions. En 2017, c'était 3 800 et 900 000. Ouais, 3 700 quelques, puis en 2018, par contre, il était à 4 121 000. Puis ça vient- Plus la dette à long terme, là. Incluant la dette à long terme. Mais, tu sais, il y a des budgets, là, tu sais, que ça a toujours tourné autour, ça a toujours tourné autour de pas loin de 4 millions pareil, là. Regardez, Mais je peux vous les lister, là, les projets qui vont être faits en eau potable par regardez le juste, musée, là. juste pour continuer dans la ligne de par année. Est-ce que je pourrais lire Pas à juste. la dame pour qu'elle sache? Pas de problème. Donc, il y a plus de temps en 2019, OK, qui a été consacré par les employés pour l'entretien des sources d'eau potable, les étangs aérés, le réseau d'aqueduc, les égouts et le pluvial. Donc, il y a eu un prorata qui a été fait au niveau du temps qui va être mis par les employés municipaux. Mise en place d'un système d'analyse en continu aux sources d'eau potable et réservoirs d'eau potable. Donc, ça prend des travaux d'ingénierie et des travaux qui vont être faits en régie. Ça, c'est aux sources, puis aux réservoirs d'eau. Déplacement du système de chloration aux sources. Donc, ça prend de l'ingénierie et des travaux en régie aussi. Répondre aux normes et produire les documents concernant les protections accrues des sources d'eau potable. Exigences gouvernementales d'ici avril 2021. Il faut se conformer. Ça, c'est une étude. Celle-là va coûter à peu près 20 000. Nettoyage de la route des sources, les purges, les sources numéro 2. Entretien des équipements de traitement et des stations de pompage. Changement de vanne au réservoir et changer des ponceaux, source numéro 4. Étude de capacité révisée pour les étangs aérés du parc industriel. Si on ne fait pas ça et que la situation des étangs aérés ne s'améliore pas, En gros, à ce moment-là, il n'y aura pas de développement. En gros, ce que je comprends, là, Résidentiel. c'est que, exemple, pour les eaux, là, vous allez dépenser 300 000. Est-ce que c'est ça que je comprends? Il y a une augmentation en hygiène du milieu de 202 000. Parce qu'à quelque part, il y a un budget de plus que 300 000 de plus de voter là, Oui, pour 2020. Il est quoi le 300 000? le 300 000, ce qu'on a expliqué tantôt, c'est au niveau de la sécurité publique, il y a une augmentation 40 000, au niveau de 38 000, disons 40 000. Oui, si j'ai mis vous 40 000 préférez. dans ma tête. Parce que, compte tenu du schéma de couverture de risque qui provient du Oui. ministère de la Sécurité C'est publique, 10 on a au lieu des de normes. 3-4 pompiers. là, Donc, ça, j'ai on a compris. réajusté la prévision salariale parce que si on regarde présentement comment ça s'enligne, puis si 2020 est une année qui fait la même chose, ben on s'attend que en ajustant, en augmentant, ben on arrive à peu près au même chiffre qu'on va tomber cette Si année. tu me résumes, là, le 300 000, c'est quoi ton 300 000? Il y a les eaux usées, là, tu viens de me dire 40 000, 38 000 pour les Non. pompiers, la sécurité. On va le redire tout à l'heure, parce qu'il il a été dit rapidement par M. Denis tout à l'heure. Au niveau de l'administration, il y a une baisse totale de 68 500, j'arrondis. OK? C'est soit les 8 417 le vrai chiffre. Il y a une augmentation de la sécurité publique, comme on vient de parler, de 39 000 quelques, le 40 000 que vous avez compté. Au niveau du transport, une augmentation de 52 500. Au niveau de l'hygiène du milieu, 202 392. Au niveau de la santé du bien-être, augmentation de 3 520. Aménagement, urbanisme et développement, une baisse de 31 000. Et au niveau de loisirs et culture, une augmentation de 230 000. Ok. Si vous cumulez les hausses, les baisses, chacun Ça des fait départements, 300 000. ça donne le montant. Puis l'exemple, le loisir et culture, Oui. c'est quoi au juste? Bonne chance. Oui, il y a une augmentation au niveau des cachets pour les artistes au centre communautaire. Est-ce que le centre communautaire, quand vous amenez des artistes, est-ce que ça se paye, ça se rentabilise ou si vous êtes Oui, déficient? on a fait
19 000 en surplus. Il y a une entrée, il y a une sortie d'argent, mais mais il y a une rentrée. c'est ça, mais ça veut dire que ça revient. Les loisirs, Oui. la location de la patinoire, on voit qu'il y a une hausse au niveau des revenus par rapport à certains postes budgétaires au niveau de la patinoire, centre communautaire, une certaine forme de rentabilité. Comme Donc, avant, l'exemple, l'aréna était, moi en tout cas, depuis, je viens pas souvent, mais à chaque fois que je viens, j'entends toujours que l'aréna est déficitaire. Est-ce qu'elle est toujours déficitaire? officiellement, oui. Officiellement, Les oui. loisirs, ça coûte toujours cher à une place, ça, c'est pas... Puis il n'y a pas moyen de faire qu'au moins on rentre dans l'argent sans qu'on soit obligé encore, nous, en tant que citoyens, d'investir toujours. Peut-être qu'en année, justement, où ce qu'on a, on va dire, on va choisir l'eau au lieu de choisir des dépenses ailleurs. Est-ce que vous pouvez choisir quelque chose comme ça? L'aréna, il faut considérer aussi tout ce qui est centre communautaire, les parcs, tout ce qui est pour, dans le fond, la politique qui touche la famille et les aînés. Tout ça, là, c'est tout pris dans un coin. Parce que les loisirs, c'est la famille. Ouais. Pardon? Les loisirs, c'est sûr que c'est la famille, mais à quelque part, c'est sûr que si la famille a moins d'argent, peut-être qu'ils vont les inscrire moins au patin ou à la piscine ou ailleurs. Moi, je sais que si j'ai pas les moyens, c'est la première chose que je coupe. Je ne vais pas au resto. Je vais payer l'eau avant d'aller au resto. Absolument. Comprenez-vous? Moi, c'est mon point de vue. Là. On va s'amuser, on mange. Oui, on paye le nécessaire. les avant. loisirs, ça coûte cher. Ça, il n'y a pas de Ben, cachette. c'est ça. Est-ce pas- que, moi, ce que je vous demande, OK, pour pas, tu sais, on est plusieurs à soir, là. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui seraient venus, mais qui n'ont pas. Moi, chez nous, de la façon dont je gère, c'est sûr que si j'ai un problème d'eau, je vais régler l'eau. Mais je réglerai peut-être pas. Ça se peut que je sois obligée de. Je me suis séparée, puis j'ai On une. changera pas les rideaux. C'est ça, c'est en plein ça. Moi, je me suis séparée. Puis quand je me suis séparée, c'était plate de dire à mon enfant, non, j'ai pas d'argent pour t'acheter une revue. Cette semaine, je vais acheter 3 pintes de lait. Fait que, tu sais, j'ai dû faire ça dans ma vie. Moi, je me demande aujourd'hui si vous autres, en tant que conseillers, on est toutes plus à l'aise, mais il y a des gens comme ça qui sont encore à dire, au lieu d'acheter une revue, je vais acheter du lait. Mais là, quand vous arrivez comme ça, ben, ils n'auront même plus les moyens d'acheter le lait. Pouvez-vous décider d'acheter du lait au lieu d'acheter le loisir? Ou, tu sais, je sais pas, je ne veux pas gérer votre affaire. Hein, faites broyer, parce qu'il y en a qui applaudissent, là. Je vais laisser la parole à d'autres. Moi, c'est mon opinion. En tout cas, je me dis Est-ce qu'il y a d'autres que questions? j'essaye de planifier année par année, puis je vais au nécessaire. Ben, la municipalité, ils ont-tu un bas de laine ou quelque chose, eux autres? Non. Si, On avait, quand Marion a lâché, on avait pas loin d'1,8 million, puis là, il nous reste, madame... Parce qu'on a tout le temps sur la corde de raide, le bas de laine, c'est mes poches. Tant qu'il nous reste d'accumuler, là. Hein? On a fini l'année 2019 avec 491 000 de surplus. Ça, c'est le bas de laine qu'on a, la municipalité de Saint-Marc. Excusez, 2018. Sauf que on va remettre sur la table l'erreur budgétaire que j'avais faite, que j'avais affecté un 320 000 des surplus non affectés aux activités de fonctionnement. Donc, ça l'a baissé le surplus à peu près 200 000. Les comptables sont venus faire une première des intérimaires de janvier jusqu'en septembre. Puis, si la tendance se maintient, on va peut-être finir avec un 200 000 de surplus. Fait qu'aussitôt qu'on a une autre conformité, c'est mes poches qui payent encore. Normalement, en tout cas, de ce qui se fait dans d'autres municipalités, Ce que j'entends. c'est bien de se garder un coussin de sécurité. Tu sais, on ne se garde pas des millions, là. C'est juste parce que s'il y a des coussins de si on a un coussin de sécurité puis qu'il arrive en cours de route, une bad luck ou ben non, un projet Faut pas qui casser fait le qu'on gros, n'a la pas bad le luck. choix, À 200 000, il ne faut pas être une grosse bad luck, là. non. Mais comment vous avez fait pour partir de 1 million à 400 000 en Mais là, il faudrait que je vérifie les chiffres, comme me dit M. Denis, quand Marion va quitter. Je ne sais pas par cœur. Moi, je fais 5 semaines que je n'ai pas de chômage, je suis capable de manger pareil. Là. Je suis tout le temps bon d'avoir un petit quelque chose. Je me trompe pas, il y a une partie du surplus qui avait Parce été que prise dans les le dépenses troisième. sont peut-être un petit peu trop, là. Il y avait une partie du surplus qui avait été pris dans le troisième rang, je me trompe pas. Oui, aussi. Faut pas l'oublier. Ça avait été combien? Ça avait été 666 000. 56 000, pas plus.
Sauf que ces travaux-là, on est allé chercher également un règlement d'emprunt parce qu'on avait reçu une subvention, donc ça a coûté 0 à la population. Fait que c'est des surplus non affectés, cumulés des taxes, plus une subvention par un programme gouvernemental qui se paye pas par lui du tout. Mais vous autres, là, toute la gang, vous trouvez ça normal d'augmenter les gens de 450 en moyenne avec 200 000 d'évaluation? Vous trouvez ça réellement normal? Il y a 80% de la population, là, je suis sûr, là, je m'en mets au feu, là, qui est même pas pour ça. On s'en va pour une maison moyenne. Moi, là, j'ai 5 résidences à Saint-Marc. Si je fais en moyenne 200 000 chaque, là, à 450, c'est 2250 d'augmentation de taxes. C'était pas 450. Oui, c'est des loyers, mais je ne peux pas augmenter les locataires, je n'ai même pas le droit légalement de les augmenter. Si je les augmente pour l'augmentation que vous dites à soir, ça marche pas, c'est impossible. Comme disait Huguette, là, il y a une méchante gang là, qui paye en retard, ils ont de la misère à acheter le pain de lait. Puis vous trouvez ça, là, t'as l'air à rire, t'as l'air à trouver ça drôle. Non, j'ai pas ça. Je m'excuse, là, mais c'est illogique. Ça marche pas, là. C'est impensable. Il n'y a pas moyen d'en faire le montant. C'est illogique. 450, c'est de l'argent, là, avant de gagner 450. Là. Il y a 10 ans, Pensez à ça 2 minutes. Il y a 10 ans au magasin, là, jamais je voyais des gens qui n'étaient pas capables de payer leur épicerie. Mais là, si je vous dirais à chaque semaine, il y a des gens qui sont obligés d'enlever des articles. C'est des gens de Saint-Marc que je vous parle. Ils sont obligés d'enlever des articles parce qu'ils ne sont pas capables de payer leur commande d'épicerie. On scanne mais à l'envers. Mais ça, là, je vois ça régulièrement. Puis, à quelque part, c'est plate parce que je vous dis, même moi, une partie de mes salariés qui sont au salaire minimum, parce qu'on ne pourra pas payer des 15$ et des 16$ de l'heure. Fait qu'à quelque part, le gars là, qui gagne 12,50 fois 40 heures, là, je ne suis pas sûre qu'il tout à l'heure, si son loyer augmente parce que celui-là n'a pas de maison. C'est ça que je veux que vous pensiez, une réalité. On dirait qu'on est comme rendu au-dessus que tout le monde. Vous êtes trop à l'aise pour voir la misère, je sais pas, là. J'ai une autre question. Oui. J'ai une autre question. Les taxes municipales augmentent, là, mettons. Est-ce que les taxes scolaires vont suivre? Les taxes scolaires, ça fonctionne ça avec les taxes municipales ou non? Moi, je sais pas. Pas une question. Je pense pas que. Je ne pourrais pas dire, mais c'est pas. Normalement, les taxes scolaires sont. Ils prennent un montant, mais c'est pas mal moins haut que nous autres. Ils se fient ça aux évaluations des maisons? Oui, oui, ça, oui. Donc, ils vont augmenter. Je sais pas, moi. Ben, logiquement. Ben là, je sais pas. Le ministre, je l'ai écouté aujourd'hui, puis il disait que ça coûterait. Qu'ils vont sauver beaucoup d'argent avec il enlève les commissions scolaires. Là. C'est le gouvernement qui prend le. C'est dit aujourd'hui le ministre Laberge, c'est ça? Robert, excusez. En tout cas. Moi, Jean-François Monson va monter, monsieur. Oui, je sais. Moi, tout, ils vont monter. Si je fais une moyenne de 200 000 par résident, mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique? On est choqués, tout le monde. Ah, vous êtes choqués? Vous avez l'air choqués? Non, mais on est comme ça, on est des citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres... Quelqu'un qui forme à Marie qui nous dit nous oblige à faire ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Leclerc, oui. Là, si je comprends bien, M. Denis, le maire, a mis son droit de veto, donc vous allez reviser le budget. C'est ça? On en a discuté. Pardon? On va en discuter. OK. Il y a un mois. Dans un mois, mon droit de veto tombe. Autrement dit, ça répond peut-être aux questionnements que certaines personnes ont dans la salle. Moi, ce que je voulais savoir, c'est parce que ça fait 3 ans que j'ai pris ma retraite. Puis quand on a installé le fameux système de chloration aux sources, c'est des ingénieurs qui nous avaient dit de le localiser à tel endroit. Là, vous venez de me dire que le système de chloration serait changé pour un autre endroit. Est-ce que je peux savoir pourquoi? S'il y a un ingénieur qui doit manger un coup de pied dans le derrière, là, ben, ça serait le temps. Là. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il fallait qu'il soit installé dès le départ des premiers usagers. Il était plus loin sur la ligne, puis il n'était pas aux premiers usagers qui sont à Saint-Albert. Ça, c'est la goutte d'eau, là.
Ouais. faut qu'il soit avant le... On nous a imposé Pour prendre la mesure. Depuis 2017, Ouais. il y a des avis de non-conformité qui datent de 2016, qui sont rentrés en 2017, puis que c'est justement, on a eu beaucoup de discussions avec le ministère de l'Environnement, puis ils nous obligent à déplacer avant le premier usager qui est le golf. Mais ces avis de conformité-là sont dus à quoi ou à qui? Saint-Albert. Ben, c'est à cause de à cause qu'on distribue de l'eau sur la conduite d'amener. Donc, ils vont payer pour ça. En partie aussi. La partie qui les touche, il va y avoir une négociation à faire avec eux. Donc, il y a une partie qui va être chargée. Donc, tous les changements qu'ils auront au système d'Aqueduc, pour Saint-Alban, c'est Saint-Alban qui va payer. La partie qui les concerne, ça va être négocié, mais oui. La partie qui les concerne. La partie qui les concerne pas, ben c'est nous qui va l'absorber. Est-ce qu'il y a un revenu attribuable à ça au budget? Non, je n'ai pas évalué parce que les discussions ne sont pas commencées avec Saint-Alban. Vous savez la dépense, mais vous ne savez pas le revenu qu'on pourrait avoir avec ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller chercher au niveau de Saint-Alban. Saint-Alban l'entend dans le temps, mais je pense que quand ça a commencé, Marion, tu étais là, Saint-Alban, vu qu'on fournit et que ça a amené bien des problèmes sur notre réseau, ils doivent payer, là, il y a eu une étude, là, que ça a coûté, Saint-Alban a payé le 2/3, puis on a payé le tiers sur 5 000 $ qu'il y avait de plan qu'il y avait, là. Puis tout le restant, ça va être à peu près pareil, parce que comme le moteur, on le grossit un peu parce que il perd de la force en s'en allant, fait que, puis il n'est pas tout à fait assez fort. Fait que là, Saint-Alban va payer une part plus haute que nous autres. Mais c'est là-dessus. Là, Si ça ne vous concerne pas, pourquoi vous dites pas tout simplement à Saint-Alban, si vous ne payez pas pour ça, le moteur direct, moi, j'en fais plus pour Saint-Alban. Où organisez-vous avec le gouvernement? ils ont été déjà... ouais. Bonjour, le maire, bonjour les conseillers. J'ai entendu dire tantôt qu'on achetait un autre pick-up et un 10 roues. Vu qu'on est dans une grosse année, il faut acheter les deux cette année. C'est des besoins qui ont été manifestés par le département de la voirie. Le 10 roues, c'était sa dernière inspection cette année. C'est ce qu'on m'a rapporté comme information. Puis que s'il n'est pas changé, l'inspection qu'on fait faire, ben, il passera plus. Puis la facture de l'inspection avec les réparations, j'ai signé les chèques aujourd'hui, puis j'ai une mémoire pas pire là-dessus. Ça a coûté 3 400, puis ça fait dire que, les gars ont dit, là, moi je n'étais pas là, j'ai eu envie d'appeler au garage, mais en tout cas, je n'ai pas le temps de vérifier tout, que si on ne change pas, au printemps, le camion va être fini. Fait que là, on a mis 3 400 là-dessus. Le pick-up, c'est vrai, le pick-up à Ghislain, il y a 80 000 km, je me suis informé. Il y a un peu de rouille après, mais... Fait que c'est des années, nous autres, je me souviens, dans le temps, Marion, on a acheté un pick-up usagé pour l'été, on a un homme de plus ou deux, ou les étudiants. Fait qu'on avait acheté un pick-up 3 000 $, c'est certain que c'est pas comme si on achète un 30 000. Et puis il a fait 2-3 ans pareil. Fait que, mais ça, l'administration, là, moi, je ne sais pas compter apparemment, mais c'est ça. C'est ça. On va vous dire. Les vies... réparer le pick-up pour la tôle, ça ne ferait pas... Si le reste est bon, moi... Ben, je sais pas, Ghislain a fait faire un estimé quand on a pu garder, je pense, le camion, je sais pas, là. Vu que c'est une grosse année, il me semble que... Ça fait juste 2 ans que j'ai lancé comme conseiller, là, puis il me semble que... En tout cas, je trouve le budget cette année, là, c'est la première fois que je reviens au conseil. On va baisser un peu, laisser les... Oui? Ça fait 2 ans que je suis plus au conseil. Je trouve cette année le budget, je vous ai écouté depuis le début. Je suis au courant de certaines lois. Puis vous faites bien d'avoir mis votre droit de veto. J'aimerais ça avoir même un peu plus de renseignements, par contre. C'est peut-être pas la place ici à soir, là. Mais il y a matière à révision. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parce que nous, on a une autre réunion après, mais on peut la retarder. On n'a pas le choix. Oui? Pour les eaux usées, Oui. moi, chez nous, je ne suis pas desservi par ça. Est-ce que je vais être affecté par la hausse de ça? Vous avez une fosse septique? Oui. Vous n'êtes pas affecté? Il va seulement avoir un peu l'histoire de la... Votre fosse septique, c'est 65 OK, de tarification. c'est ça. Puis je vois seulement qu'il est touché par la mise aux normes, l'eau potable? Oui. OK. À ce moment-là, c'est quoi la proportion qui va être... je vois seulement qu'avoir la tarification de l'eau potable, fait que là, je ne suis pas touché plus que ça. La tarification de l'eau potable... C'est 100 quelques piastres de plus, en gros. Lui, il passait de 80, il était déjà à 95 l'année passée. Dans le fond, il augmente à 200, donc une augmentation de 105. 105 piastres. OK. Plus l'évaluation de la maison qui va être plus haute. Écoutez, ce que je constate, c'est difficile de mettre des chiffres précis, là, parce qu'on n'a pas, nous autres, les budgets, je ne les ai pas analysés, etc. là. Mais la question au Québec qu'il faut se poser, c'est que c'est pas le montant qu'on dépense au Québec dans l'administration publique, je parle bien. C'est plutôt combien on pourrait avoir de plus avec le même montant. Parce qu'au Québec, tout trop cher, à mon avis. OK? Donc, moi, ce que je vous suggérerais, c'est de vous rasseoir puis de regarder s'il y a possibilité de faire plus avec moins. OK? Hein? À ce titre-là, je pourrais même, je ne sais pas si je dois vous dire ça, là, mais je pourrais même vous offrir nos services parce que Maurice est assis en arrière de moi, puis on a géré, nous autres, le centenaire à Saint-Marc là, en 2001. Puis imaginez-vous donc qu'on a fini avec un surplus. Puis on avait très peu de budget. La première chose qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a mis en place un contrôle absolu des dépenses. OK? Puis il n'y a pas personne qui a dérogé à ça. Fait que finalement, quand on a fini, on a envoyé l'argent à la municipalité. Là, je ne sais pas s'ils en ont fait, par exemple. On a de la place pour la... Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Moi, j'en avais une. Oui. Ça sera pas long. Le 200$ pour l'eau, là, ouais, ça sera pas assez long. J'ai-tu compris que c'était rien que one shot? Oui. Oui. 100 quelques piastres, oui. Elle augmente à 200, mais c'est 100 quelques piastres d'augmentation. 100. C'est ça? Ça ne peut pas être financé, ça? Non, ça, c'est pas non. Non, il n'y aura pas l'année prochaine, la taxe d'eau. On a 1,8 million de surplus qui est disparu. On ne fera pas d'affaires, là. Ben, il y a un petit bout qui... Si on a réussi pendant 3 ans à flamber 1,8 million, et vous essayez de nous faire croire que les taxes ne augmenteront pas les années suivantes, alors qu'on a brûlé 1,8 million, bien sûr, mais la calculatrice, moi, elle me dit que ça va augmenter tantôt, là. On n'a pas brûlé 1,8. On a encore du surplus cumulé. On a combien de surplus cumulé en ce moment? En 2020, Il reste 2 semaines. la rénovation, vous pouvez la laisser tomber un petit peu, peut-être? Ça, c'est un projet. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de Mme Huguette, Mme du métro. Quand on n'a pas le moyen de manger et de faire l'épicerie convenablement, on ne change pas les rideaux de la décoration. C'est en plein ça. Ça me fait pas dur à comprendre. Dépenser l'argent des autres, c'est toujours facile, mais quand on s'est assis qu'on y pense un peu, il faut prendre leur pas de reculons et dire, ouais, on est-tu à la bonne voie? C'était pas dans le budget 2020, la rénovation de l'hôtel de ville, C'est pas grave. dans l'écart. C'est pas grave. Les analyses qui vont se dépenser. C'est quasiment gênant d'y penser seulement. Si la rénovation n'est pas là, il y a d'autres choses qui est là. La toiture, il y a une partie de la toiture qui lève, elle ne sera pas faite. Les planchers, ils s'en vont comme ça. La portance du plancher, c'est une vieille bâtisse. Il n'y a pas eu beaucoup d'argent investi. En tout cas, moi, depuis que je suis ici, il n'y a pas eu beaucoup d'argent. L'ancien directeur pourrait peut-être vous confirmer. Vous pourriez venir visiter l'hôtel de ville puis regarder de quoi ça a l'air aussi. Oui, l'ancien directeur de Lembeil, il y avait 1,8 million quand il est parti, il en reste 400 000. Non, pas 1,8, 700-800 000. Je pense à Marion, c'est quand tu as décollé. 1,8.
Un point. Ben, c'est ça. C'est vous qui avez dit ça, là. Non, non, j'ai pas dit 1 Ah, million. il a dit les... 1,8? Non, non, non. C'est en bas d'1 million. C'est 10% qu'on se garde normalement dans un budget pour... OK. Si je me rappelle pas, M. Denis, Oui. on avait entre 800 et 900 000. Oui, ça c'est correct. Oui. Quand j'étais le parti, tu étais là. En tout cas. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous allez refaire, dans le fond, là, si je comprends, suite à notre demande, vous allez sûrement refaire un budget, ou du moins réévaluer ça. Bon, on peut le réévaluer et essayer de le baisser. Voilà, à la baisse. Si advenant, ce serait, là, vous allez repasser une soirée extraordinaire. En fin d'année. J'espère qu'elle va être encore, du moins la publiciser pour que les gens le sachent. Les services extraordinaires sont toujours publicisés. Elle va l'être. Pourquoi c'est pas sur le site? On voit que c'est publicisé parce qu'à soir, il y a du monde en masse. Ben là, il y a eu beaucoup d'appels. C'est bon, hein? Oui, oui. Si j'aurais pas eu d'appels, c'est sûr que je n'aurais pas été là, mais moi, je trouve ça important de savoir qu'il y a 400 000 de plus de dépensés puis qu'il y a un budget de temps pour les... Ça serait important que les gens sachent et comprennent. Pas juste, tu sais, tout le monde, dans le fond. Oui, je comprends. Fait que vous allez opter pour le droit de veto, évaluer, faire vos devoirs, et puis après ça, on va pouvoir revoir. Merci. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il d'autres questions? Mais si... J'en reviens Oui. une petite liste. Carole parlait de pick-up, là. On a quand même de pick-up à l'administration. Deux pick-up ici. Il y en a deux. Puis on disait qu'il y en a 80 000 kilos. C'est ça, Il n'était pas pour changer, il était pour faciliter le déplacement des gens de la voirie, parce qu'à un moment donné, il manque de... Mais là, on a un troisième, c'est ça qu'on dit? Oui, parce qu'ils ont Il à y aller a faire plus des de tâches pick-up qui que sont je vois différentes. Mais combien d'employés municipaux la voirie? De plus. C'est pour qui? La voirie, il y a combien de gars qui travaillent? À l'été, on monte à 5, si je ne m'abuse. Durant l'année. Plus le directeur. Mais avant, des vous travaux étiez quand même publics. 5 aussi? Oui. Ça a toujours été 5, puis avec 2 pick-up, vous arriviez? Oui. Pourquoi là, on en parle? C'est une demande qui provient. Il y a 2 ans, il y avait l'achat d'un pick-up qui avait été prévu, puis ça ne s'est pas fait. Mais c'est justement, ça devrait être là, puis ça devrait Fait que cette année, probablement, il faut l'enlever. Je pense que c'est ça, là. Puis moi, comme administrateur, je me posais des questions si on ne pourrait pas louer un camion occasionnellement quand on a besoin. Le gros camion, ça ne sert pas tous les jours. Monsieur, j'aurais une question pour vous. Admettons qu'il vous manque un véhicule durant l'été parce que vous avez du personnel en surplus. Oui. Vous pouvez toujours aller en location ça, pour la période de l'été, pas en acheter un puis le traîner toute l'année. Tu parles là, de 40 000 ou 50 000, puis on va en avoir un usager. On peut avoir les droits des autres là, aussi. Fait que, tandis que si tu prends un camion, mettons qu'on fait n'importe quel contracteur. Mais pour une période là, que vous êtes plus achalandé, vous avez plus d'employés, vous pouvez toujours en louer un. Puis cette année en plus, l'année qui s'en vient, si on faisait ça, si le camion, le 10 roues, il scrape à la fin de l'année. Le 3000 qu'on est dessus, le gars dit ça n'ira pas plus loin, au printemps, il finit. Ben, si on loue quand on en a besoin, ça va aider, ça va encourager nos contracteurs ici. Puis en plus, au lieu de... Comment qu'on paierait 10 000 $ de location si on paye 75 000 80 000? C'est pas un... Il est difficile d'impôt en plus. 75 88, il va être vite pour ça. Il va être vite pour ça, 75 80 000. Oui. Tu vas t'envoyer qu'un bain dedans. Ça peut arriver. Avec une autre petite question qui me chicote. Tantôt, on entend parler toujours de 2 d'augmentation en moyenne. C'est pas mal ça qu'on entend un peu partout. Mais la MRC, elle y va avec une augmentation de 6 de la valeur foncière. Puis personne ne peut les... L'augmentation des maisons, vous disiez? Oui, la valeur foncière. C'est une moyenne. Il y a des maisons qui augmentent moins, il y a des maisons qui augmentent plus. Mais juste en exemple, en tout cas, j'ai une cabane à sucre, moi, à Saint-Casimir, elle est écrasée à terre, mais elle a augmenté. Ah non, c'est... Ça, l'évaluation, c'est... Ça, des fois, eux autres, avec... Ça se conteste, mais il faut que tu ailles là-bas. Non, mais il y a peut-être matière à réflexion, eux autres aussi, sur le côté. Oui, c'est certain. Bon, ben merci de votre attention.
Je vais répéter un peu ce que M. Nou vient de dire. Ma question, c'était s'il y aurait quelque chose à faire au niveau de la MRC. Parce que si j'ai bien compris, les augmentations, ça vient de l'eau usée, l'eau potable, puis de la MRC. Mais est-ce quelque chose à faire au niveau de la MRC? Ou si on l'accepte, c'est tout. Le budget vient de passer, puis je pense pas qu'il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à la MRC dans le moment pour cette année, en tout cas, là, non. Non, OK. Merci. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, qui c'est qui propose? C'est correct de même, monsieur? Oui, j'en avais une question. Je me demande si on peut s'attendre à ce que vous vous assoyiez ensemble pour faire mieux. Ben là, on a trouvé une solution. Le pick-up, on sait que c'est pas une nécessité pour moi. Non, mais si vous enlevez 35-40 000 là, puis le gros véhicule, M. Tessier, vous savez compter, c'est aller chercher 100 000, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que... Moi, je parle, dans l'ensemble du budget, je pense que vous pourriez vous asseoir, de regarder la totalité, tous les points du budget, les postes, les analyser, puis voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire. C'est certain que les loisirs, on peut tout de bien essayer de commencer à couper dans le gras, il n'y a pas de caquette, ça coûte cher. Tu parles de 200 000 de déficit, ça veut dire que le revenu, en tout cas, il y a moyen de couper à certainement des places. L'augmentation des salaires, ça a été 2 %, mais ça demandait plus, par exemple. Bon, fait que s'il n'y a pas d'autres questions, une dernière? Minute, OK. Du coup, ce que M. dit, c'est quoi? Je n'ai pas entendu, M. le maire. Les autres, c'est quoi? On s'envoie d'un mot ou ben non? Non, on fait des spéciales. Regardez, on a une réunion spéciale après là, pour quelques projets. Là. Une annonce à l'Arena, puis l'autre, c'est un projet pour l'aqueduc, c'est ça, le Tétratec, c'est ça. C'est une réunion spéciale. Madame Lachance, que moi je me trompe, mais il faut que le budget soit adopté avant quelle date en janvier? Avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre. Donc, sinon, pour répondre à votre question, oui, on n'a pas le choix, on va se rencontrer. Il faut l'adopter avant le 31 décembre. Okay. On n'a pas le choix, on va se rencontrer. Pas de essayer de le baisser un peu. On ne dirait pas beaucoup qu'il y a une grosse intérêt de loi là-dessus. Regardez, je ne vous ferai pas part de toutes les discussions privées qu'il y a eu au Conseil, mais oui, il y a déjà eu des coupures qui ont été faites par rapport aux projets initiaux qui étaient présentés. On a déjà fait beaucoup de coupures. On en a déjà fait beaucoup. Donc là, dans le fond, on est mis devant les faits accomplis, c'est ça? Payer. Payer. On a tout le temps mieux à faire. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée parce que nous autres, on a une autre réunion. Qui c'est qui propose de lever l'Assemblée? Christina. Tout le monde est d'accord avec ça. Puis on se réunit tout de suite pour l'autre réunion tout de suite parce que ça devait être à 8 heures. Puis regardez, il y en avait correct de même. Oui. C'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation. Moi, sur mon page à Saint-Marc, je suis plus jeune, je vais me mouiller. On va parler de la pour les jeunes. Moi, là, j'arrive de Gros-Île. Oui. J'avais une maison sur le bord du fleuve. J'avais une belle maison, j'étais bien. J'arrive ici parce qu'il y a plus de services, oui. Mais là, je vais monter là, avec ce que vous parlez de 1 500 $ de taxes. Avoir su, j'aurais mis en gaz, j'aurais continué à voyager. Le développement là, que vous parlez, là, je ne sais pas si c'est vous autres qui financez ça dans le bas là-bas. Oui. Moi, là, si ça serait à faire, je m'en irais à d'autres. Je ne viendrais pas à Saint-Marc payer pour 1 000 $ de taxes, rien à faire ici. Ça serait peut-être bien plus. Ça serait mieux peut-être des descendre, faire comme Saint-Hubert, donner 10 000 $ de rabais sur les terrains et attirer du monde pour payer moins. Moi, là, je ne viendrai pas ici. Ça serait à faire, je ne viendrai pas ici. C'est votre opinion. Je ne serais pas le seul à penser de même. C'est votre opinion, c'est pas. Fait que, on commence. L'Assemblée, c'est une assemblée extraordinaire pour deux. Attendez une minute.
ça prendrait quelqu'un pour ouvrir l'ordre du jour. Il y a deux règlements, deux emprunts que le Conseil autorise un mandat pour Tétratec, puis l'enseigne à la salle communautaire. Oui. Bon, voulez-vous 2 secondes? Donnez-nous quelques minutes. On commence notre assemblée extraordinaire pour 2 adoptions une pour Tétratec pour un mandat pour réaliser un nouveau plan d'intervention. Puis l'autre, c'est au centre communautaire pour une enseigne, centre communautaire et culturel au montant de... Je vais vous le donner tout à l'heure. Fait que ça prendrait quelqu'un qui ouvre l'assemblée, oui, M. Tourangeau. Qui c'est qui accepte l'ordre du jour, les 2 items que j'ai donnés, M. No? Fait qu'on va y aller avec le premier, que la Ville a réalisé de la firme d'ingénierie Tétratec une analyse de conduite d'égout. Que le Conseil octroie un mandat de 24 500 $, taxes excluses à Tétratec, oui, c'est ça, afin de réaliser le nouveau plan d'intervention. Fait que ça prendrait une proposition pour ça, pour le... M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? L'autre item, c'est à l'Arena. C'est pour poser une enseigne sur le centre communautaire et culturel pour un montant de... Le premier prix était à 3 000, puis ils ont marchandé, tout ça, puis là, c'est à 1 670 pour l'annonce communautaire. Fait que ça prendrait une proposition pour ça, plus les taxes. Qui c'est qui propose ça? M. Savard? Tout le monde est d'accord avec? Est-ce qu'il y a des questions concernant cette assemblée-là? C'est celle que je viens de vous lire. C'est quoi cette pancarte-là? Vous voulez indiquer que la salle communautaire est là? Oui, c'est ça. Il devait y avoir une enseigne de plus, mais je l'ai fait enlever. Une enseigne pour Claudia et Bachère, puis j'ai pas peur de le dire publiquement, mais là, au lieu de 3 000, c'est 1 670. Fait que là, j'ai dit, Claudia et Bachère, j'ai rien contre elle, mais... ça, c'est mettre de l'argent. Le centre communautaire, vous regardez le déficit de 200 quelques mille piastres au loisir, il est là-dedans, lui. Fait que si on commence à couper dans le gras, on va couper des affaires de même. Je pense que si on veut s'en ressortir un peu, puis... Bon, fait que c'est ça. Fait que ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Francis. Très bien, merci et bonsoir tout le monde.